Bonjour à tous, ça va, vous allez bien? Ouais. La forme, c'est important en ce moment. Hein. Alors à la base, ce soir, on devait être 150, hein, et merci d'être là, on est 20. Donc à la base, à ma place, ça devait être Gad Elmaleh, mais l'organisation du TEDx s'est dit, quitte à réduire drastiquement l'événement, autant prendre un mec qui nous coûte rien. Donc enchanté, moi c'est Oscar. Alors le thème de ce soir, c'était Explore New Path. Fait bien hein, l'accent. Les plus bilingues auront déjà compris, explorer de nouveaux chemins, de nouveaux horizons. Et on entend par là innovation. Hein. C'est vrai, c'est très à la mode, ça l'innovation. Tout doit être nouveau aujourd'hui. Nouveaux concepts, nouveaux portables, nouveaux seins. Hein. Moi, la dernière fois que j'ai entendu ce mot innovation, c'est quand j'ai demandé à ma copine comment faire chaque jour pour pouvoir continuer de la séduire. Je me rappelle, elle m'a dit bah, « je sais pas, innove ». Elle m'a dit « fais quelque chose que tu n'as jamais fait, auquel tu penses depuis longtemps et qui te procurerait du plaisir un peu dans ta vie ». Je lui ai dit « écoute, moi je ne suis pas pour l'infidélité à la base, donc… Et dans innovation, on entend start-up. Hein. Ça aussi, c'est très à la mode, la start-up. Je ne vais pas trop en parler ce soir, parce qu'à titre perso, je préfère le travail. Mais non, je charrie les start-up, mais il y a beaucoup d'avantages à bosser en start-up. D'ailleurs, tu as remarqué, ceux qui ont bossé aiment bien te le rappeler. Ils aiment bien dire, tu sais, Oscar, l'avantage de bosser en start-up, c'est que tu peux faire en fait plusieurs activités que tu ne pourrais pas faire, par exemple, si tu bossais dans une multinationale. Et ils ont raison, hein, c'est vrai. Après, il faut pouvoir le faire. Est-ce qu'on a tous les capacités de gérer un dossier important et de remporter le tournoi de baby-foot organisé par Liliane, la Happiness Manager? Ça, je ne sais pas, tu vois. Ouais, c'est un métier, ouais. Happiness Manager. La meuf est manager du bonheur, tu vois. C'est-à-dire que tu as quand même des philosophes des Lumières qui se sont cassés le cul pendant presque un siècle pour pouvoir trouver une définition au bonheur. Il n'y en a pas un qui a trouvé. Et tu as ma Liliane, hein. L'autre, elle t'a fait un bac plus 5 mois à l'IF2T 3S de Saint-Germain-en-Laye, tu vois le truc. Et elle va t'apprendre comment aller au taf avec le smile, tu vois. Happiness Manager. C'est ça l'innovation, tu vois. On a eu beaucoup de superbes interventions ce soir. Pierre-Marie, bonjour, est venu nous parler de l'urbanisme. Il nous a fait passer comme message qu'il fallait absolument occuper tous les espaces qui nous sont alloués. Il est arrivé tout à l'heure, on lui a dit par contre, t'es gentil, tu restes sur le tapis rouge, tu ne sors pas du cadre. Pierre-Marie, c'est un mec qui a des convictions, mais qui est flexible quand même, tu vois le truc. Et donc, il nous a parlé des rez-de-chaussée, particulièrement. Il nous a dit que voilà, aujourd'hui, les rez-de-chaussée étaient trop peu occupés, qu'il fallait absolument remettre de la vie dans ces espaces. J'explique bien. On est tous d'accord quand même pour dire que Pierre-Marie n'est jamais allé à Barbès, hein, car là-bas, tous les rez-de-chaussée sont utilisés. Hein. L'urbanisme est à son paroxysme, mais ce n'est pas toujours une bonne chose. Ah bon, en termes de rez-de-chaussée, à Barbès, tu as deux possibilités. Tu as soit un salon de massage vietnamien avec finition manuelle, et crois-moi que quand à 6 h du matin, tu pars pour aller au taf et que tu as les semelles qui collent au carrelage à cause des semences de la veille, t'émets un petit peu de réticence à l'urbanisme sur le coup, tu vois le délire. Ou alors deux, un kebab. Tu sais, celui avec écrit sur la devanture « Ici, kebab fait maison ». Puis quand tu vois la gueule de la maison, tu réfléchis à deux fois quand même avant d'y rentrer, tu vois. Mais souvent d'ailleurs, t'y vas parce que t'aimes le danger quelque part, tu vois. Et puis toujours à propos de nourriture, on nous a présenté un nouveau concept, excellent, MyFood. Quelle tuerie ça, sans déconner. MyFood, je vous la refais, c'est un écosystème qui est basé à domicile, donc chez nous, qui nous permet de nous autosuffire en termes d'alimentation. Mais c'est dingue ça. Quelle révolution. Moi je sais que le problème de ce genre de choses, si je l'avais chez moi, c'est que ça m'empêcherait, enfin je n'irais même plus faire mes courses au supermarché. Et je sais qu'il y aurait des choses qui me manqueraient, tu vois. Si, plus pouvoir par exemple admirer le sourire radieux des caissières, tu vois, c'est vrai. Plus pouvoir tout trouver dans les rayons tant ils sont rangés de manière cohérente et structurée. Moi, histoire vraie, je faisais mes courses là, pendant le confinement pour Noël, et je tombe comme ça dans le rayon sur du caviar. Je suis chez Lidl. Le caviar était positionné entre du jambon Herta et un cordon bleu Père Dodu. Moi, je me dis, quelle est l'idée du chef de rayon en termes de merchandising? Je me dis, c'est pas possible, les mecs, ils ont peut-être une prime à celui qui ferait au mieux du grand n'importe quoi. Et je me dis, si aujourd'hui, en tant que consommateur, ça ne choque personne et c'est possible de trouver ça dans les rayons, bientôt, ce serait possible que tu ailles, par exemple, à la halle aux chaussures, tu dises « Bonjour monsieur, je vais vous prendre une paire de loups-boutins, s'il vous plaît. » Ouais, super, mettez-moi ça de côté, avec ça, je vais vous prendre, vous savez, la fameuse marque avec le petit crocodile, là. Non, pas Lacoste, Crocs, très bien, mettez-moi une paire de Crocs et une paire de loups-boutins. Super, merci beaucoup. Et tu sais, ça ne choque personne. Ça ne choquerait personne. Aujourd'hui, c'est ça. Ce qui me manquerait aussi de plus pouvoir faire mes courses au supermarché, ce serait de plus pouvoir, et ça, je crois qu'on le fait tous, juger les gens à travers ce qu'ils ont pris dans leur caddie, tu connais. Tu sais, quand ça commence à faire 10 minutes que tu attends dans la queue parce que l'autre, elle a laissé son gosse de 3 ans pour aller chercher 3 rouleaux de PQ, elle n'a toujours pas trouvé le rayon. Toi, tu es là, comme ça, tu regardes ta montre, tu
Tu regardes derrière, tu fais, qu'est-ce qu'il a pris, lui? Tenaki Balls. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Sorbate de potassium, sympa. Gomme, guar. Possibilité de traces de kérosène. Quoi? Ah oui, quand même. Ok, d'accord, encore un qui passera pas 40 ans. Puis au bout d'un moment, l'attente commence à se faire un petit peu longue, donc tu es un petit peu énervé. T'attends, et puis tu essayes en fait de regarder pour pouvoir jauger à quelle distance t'es de la caisse, mais t'arrives pas parce qu'en face de toi, il y a une dame un petit peu enrobée. Tu fais, putain, il y avait le père dodu, voilà la mère dodu. Tu vois. T'es méchant à ce moment-là, c'est vrai. Et on a beau dire ce qu'on veut, mais si tu regardes comme ça, si tu prends un petit peu de recul sur nous, êtres humains, quand on fait la queue à la caisse, qu'est-ce qu'on est con. Oh là là. On est quand même très très loin de l'intelligence collective dont nous a parlé Christophe tout à l'heure. Christophe, il nous a dit, à travers son exemple principalement d'escape game, entre autres, que si à plusieurs on arrivait à allier nos compétences, on pouvait aller chercher plus loin que ce qu'on aurait pu faire seul. C'est bien dit, hein. Après, si je peux me permettre, il faut aussi voir quelque chose, c'est que souvent, qui se ressemble, s'assemble. Si tu es débrouillard, ça va. Si tu es comme moi, 0 fois 0, ça fait toujours 0. Hein. On ne va pas faire d'un âne un cheval de course, les gars. Et moi, connaissant mes compétences en termes d'évasion, moi, c'est pas une demi-journée que je passe à me faire bouffer le cul par Ira dans le jeu. Moi, c'est 40 jours. Pour moi, c'est plus du tout un escape game, c'est Koh-Lanta, le truc. Hein. Je sais pas si vous connaissez d'ailleurs Koh-Lanta. Vous connaissez un peu? Ouais. Ça, c'est l'intelligence collective. Ça, c'est l'intelligence collective. Plusieurs dizaines, peut-être centaines de personnes qui se mettent sur un même projet pour à la fin sortir une émission qui va battre des records d'audience. Alors, collectif peut-être, intelligence, si. Si tu prends en compte que tu as en moyenne 11% de la population mondiale qui crève la dalle et que tu as 24 mecs qui ont trouvé une bonne idée de tenter l'expérience pour la déconne, c'est pas exagéré quand même. Mais c'est possible qu'ensuite, en rentrant, tu en aies un qui dise dans une interview « Putain, le retour a été une choc, j'ai perdu 15 kilos. » Pardon? Je veux dire, tu t'attendais à quoi? Vois le côté positif, t'es revenu, toi, déjà. J'ai beaucoup aimé aussi également le talk de Véronique. Vraiment super intéressant. Pour rappel, Véronique, elle est Senior Vice President General Manager Business Unit Circular Economy Aftermarket. C'est tout, voilà. Pour ceux qui se posaient la question, je lui ai demandé tout à l'heure, elle a bien eu son brevet des collèges, il n'y a pas de souci là-dessus. Vraiment, tout est calé de ce côté-là. Et donc, elle nous a parlé de l'économie circulaire. L'économie circulaire qui est le fait de remettre à neuf des pièces automobiles pour les ajouter sur les véhicules actuels. Okay. Pour vous grossir un petit peu le trait vulgairement, c'est un peu ce que pourrait faire un chirurgien esthétique sur Nabila. Okay, à la différence qu'aujourd'hui, la voiture est intelligente, elle. Faut quand même le spécifier. D'ailleurs, c'est vrai, c'est une question qu'on pourrait se poser. Est-ce qu'une personne refaite de la tête aux pieds, prenons les frères Bogdanov par exemple, est-ce qu'une personne refaite de la tête aux pieds, mais qui a de la jugeote, c'est de l'intelligence artificielle? Je sais pas. C'est vrai. D'un côté, je me dis, quand tu regardes le nombre de cons qu'on est sur cette planète, non mais c'est vrai, je veux dire, il y a des comptes partout, c'est comme ça, on est peut-être dans la salle d'ailleurs, je sais pas, et quelque part, on est tous le compte de quelqu'un. Moi aujourd'hui, je suis un petit peu votre bouffon, qu'on se dise entre nous, mais quand tu regardes le nombre de cons qu'il y a sur cette planète et qu'aujourd'hui, même les voitures sont intelligentes, c'est dire à quel point la technologie a dépassé l'être humain, messieurs, dames. Moi, je vois là, il n'y a pas longtemps, j'ai commandé l'iPhone XS. Ouais, je me la pète, ouais. Je l'ai commandé, je l'ai reçu. D'ailleurs, il faut que je le sorte, là, normalement, c'est le moment où je dois le sortir. Je l'ai commandé, je l'ai reçu. J'ai décidé, normal, qu'on compare nos visions de la vie. J'ai regardé la vie telle que moi je la vois, puis j'ai ouvert sa caméra. Il voit mieux la vie que moi, ce bâtard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une société où c'est possible qu'Afelou vienne te voir sur ton canapé et te dise, écoute, une paire achetée, 14 offertes. Et c'est ton iPhone qui a 10 sur 10 aux 2 yeux, tu vois le truc. C'est ça la société aujourd'hui, c'est ça l'innovation. Et le pire, c'est que moi, j'avais côtoyé ces petits cousins, tu vois, j'ai côtoyé iPhone 3, iPhone 4, iPhone 6. Ils n'avaient qu'un seul objectif derrière. Là, j'ai acheté le XS, il a 2 objectifs derrière. Je ne sais pas si vous avez vu la pub pour le 12, le truc, il a 3 objectifs derrière. Aujourd'hui, l'iPhone a plus d'objectifs que tu en as dans ta propre vie. Ça ne choque personne. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu là, ça y est, c'est la grande nouveauté, c'est le grand truc, hein, c'est excellent. Soi-disant, les iPhones, ils vont sous l'eau. Ils vont sous l'eau. Il y a 5-10 ans, est-ce que tu aurais pensé que ton iPhone aurait été capable de te battre en apnée? Mon iPhone, il peut aller jusqu'à 2,5 mètres de profondeur. Moi, je vais à peine à 2 mètres, j'ai plus d'oxygène, j'ai plus de souffle, je suis à 2 doigts de crever. C'est bien simple, j'ai mal au tympan, en plus de ça, c'est pour vous dire. Et notre iPhone, les chercheurs ont fait en sorte que notre iPhone puisse y rester des heures. Ça aussi, c'est une belle innovation, c'est intelligent. C'est vrai, si un poisson veut se taper un Candy Crush, tu vois, prendre un petit selfie, on ne sait pas, tu vois. Et quelque part, je charrie le fait que voilà, aujourd'hui, les technologies presque nous surpassent. Mais je pense que si on en est là aujourd'hui, c'est qu'on leur donne du grain à moudre. Et vous la voyez, la transition toute faite, avec une très belle intervention qu'on a eue, c'est qu'on est toujours sur les réseaux sociaux, on est toujours sur nos portables.
Et concernant donc, du coup, ces réseaux sociaux, on nous a dit tout à l'heure que toute notre activité était enregistrée sur des algorithmes, donc à notre insu, et qu'ensuite on était manipulé de A à Z en nous proposant des publicités qui avaient forcément un rapport avec nos centres d'intérêt. Mais c'est fou quand même. On est manipulé de A à Z. Alors je tiens quand même à saluer tous les mecs de ce soir qui se sont fait démasquer. Je pense bien évidemment à ceux qui, avant le spectacle, disaient à leur copine « Chérie, je ne comprends pas pourquoi j'ai que des pubs de cul sur Instagram. » Je veux dire, ah non, mais cette société ne vit que par le sexe, c'est désolant. Hein. En plus, il y en a, ça fait plaisir. Bonsoir. Il y en a qui n'ont pas envie que le spectacle se termine, du coup. Et je me dis que quelque part, si tout ça, c'est rentré dans des algorithmes, qui plus est des maths, qui plus est une science exacte, il y a vraiment des publicitaires qui sont mauvais quand même. Ah, il y en a, ils sont vraiment mauvais. Ok, revenons en 2018, Coupe du Monde de football. Okay. Antoine Griezmann est égérie de Braun. Le mec le plus imberbe de l'équipe de France te fait la pub pour un rasoir. Ça n'a choqué personne. Et aujourd'hui, je me dis, en termes de marketing, on avale tout ce qu'on nous donne. Allez-y, quoi, c'est vrai. Moi, je me dis, quelle est la prochaine étape? Je veux dire, Obispo, égérie de Franck Provost? Polanski pour les couches Pampers? Je sais pas. Vous me direz, l'avantage, c'est qu'à l'âge qu'il a, il pourra les renfiler. Les couches. Hein, J'ai trouvé que les interventions de ce soir ont vraiment toutes été très intéressantes et je pense qu'on a besoin de messages positifs comme ça, de nouvelles idées, de nouveaux chemins pour pouvoir les converger et aller chercher plus loin ensemble. Le problème dans la société actuelle, c'est que j'ai l'impression que ces idées, plutôt que de converger, elles s'opposent. C'est vrai, je veux dire, il suffit de voir dans le monde actuel, dans la société actuelle, qu'est-ce qui gère le monde? On a l'argent, on a le sexe, et Cyril Hanouna, mais bon, ça c'est un autre débat, ok? Et si on prend juste les deux premiers, le sexe, dans le côté sexe, je ne prends pas l'acte sexuel, même si bien évidemment il en fait partie, je prends le côté masculin, féminin, et que je le lie avec l'argent. Il y a des machistes ce soir dans la salle? Alors moi, je tiens à le dire avant toute chose, je suis féministe, ok? Non pas que je pense que vous ayez besoin, mesdames, d'une présence masculine pour vous aider dans votre cause, vous vous débrouillez déjà très bien toute seule, oh là là. Non, 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 loin de moi cette idée. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est un sujet important qu'il faut prendre à bras-le-corps. Moi, je vois, la dernière fois, j'en discutais avec ma copine, elle me disait, ouais, Oscar, qu'est-ce que tu penses du fait, enfin plutôt, est-ce que tu trouves ça normal que les femmes gagnent en moyenne 2,7% de moins que les hommes? Je dis 2,7%, mais c'est énorme. Je dis, c'est pas normal. Je veux dire, moi, je gagne 1 300 € par mois. Je peux le dire parce que c'est pas beaucoup, donc ça fait plaisir. Je gagne 1 300 €, 2,7%, ça fait 35 € de moins pour une femme par mois, c'est énorme. Pour un couple, ça fait 2 McDo en moins par mois. Vous vous rendez compte? Alors je sais que toutes les femmes me regardent et elles se disent oh, « il est mignon, il est avec nous dans notre cause ». Et les mecs regardent leurs femmes et se disent « après tout, 2 McDo en moins, ça peut que lui rendre service, oublie ça ». On a encore du travail à faire, je crois, sur le féminisme. Et j'aime bien cet exemple parce que je trouve qu'il illustre vachement bien le fait que le fond de tout ça dans cette société, si on est dans la merde dans laquelle on est aujourd'hui, pardonnez-moi, c'est qu'on a du mal à accepter nos différences. Hein. C'est vrai, je veux dire, et on fait les naïfs, tu vois. On aime bien dire ouais, les contraires s'attirent. La vérité, c'est que ça tire sur les contraires. Ça, personne ne le dit, tu vois. Et je pense qu'on a vraiment besoin de tôles positives comme on a eu ce soir pour pouvoir juste se rassembler quelque part. Et d'un côté, je trouve que si aujourd'hui on regarde la plupart des innovations, des nouvelles startups chaque jour qui sortent et les idées, je trouve cela alarmant que la plupart des nouveaux chemins concernent l'intelligence, qu'elle soit artificielle ou collective. Je me dis que si l'on veut tant innover sur l'intelligence collective, c'est que la connerie individuelle est déjà trop présente. Je me dis que si l'on veut tant innover sur l'intelligence artificielle, c'est qu'on a déjà merdé quelque part sur le naturel. Alors prenons exemple sur toutes les belles idées qui ont été dites par nos intervenants ce soir pour pouvoir, à notre échelle, faire un petit pas vers l'innovation, celle qui se sert des difficultés passées pour pouvoir en tirer des perspectives positives pour demain. À titre personnel maintenant, si je reprends le thème de ce soir, Explore a New Path, et que je me rappelle de ce que m'a fait comme définition de l'innovation ma copine, celle qu'elle a décrite à travers quelque chose de nouveau, auquel je pense depuis longtemps, et qui pourrait me procurer du plaisir, devant vous ce soir, je crois que j'ai innové. Alors merci beaucoup.